Good evening, brethren, and welcome to tonight's Bible study. Que soyez les bienvenus à l'étude de ce soir. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, thank you for another wonderful day you have made, nous te remercions pour notre merveilleux jour que tu as fait, even the first day of April. même le même jour d'avril. Thank you for giving us the opportunity to see this new month. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de voir ce nouveau mois Father, we are grateful. et nous sommes reconnaissants. Also, thank you for gathering us together, Nous te remercions de nous avoir rassemblés even before you, en ta présence to learn from you. pour apprendre de toi. Father, we pray Et nous prions that you open our hearts of understanding que tu ouvres nos cœurs de compréhension and teach us by your Holy et que Spirit tu nous enseignes par ton Saint-Esprit as you give us place et que tu nous donnes la grâce even to be doers of your word. pour être les pratiquants de ta parole. At the end, Lord, Pour qu'à la fin, your name shall be glorified ton nom soit glorifié and blessings shall be the portion of your children. et que les bénédictions soient le partage de ton peuple. Thank you that Merci, Papa. in Jesus' name we have prayed. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. So again, we are all welcome to tonight's Bible study. Encore, nous sommes tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. So you recall that last week we continued with Moses, a man of destiny, part 12. On vous souviendra que la semaine dernière, nous avons continué Moïse, un homme de la destinée, partie 12, ou 12e partie. Moses, a man of destiny, part Moïse, 12. un homme de la destinée, 12e partie. And we said that this particular part Nous avons dit que cette partie particulièrement, would look at how Moses handled the situation nous allons voir comment est-ce que Moïse a géré la situation when Israel came face to face with her first battle lorsque Israël a fait un face-à-face avec sa toute première bataille on her way to the promised land. sur le chemin qui mène à la terre promise. In particular, Particulièrement, we saw that the focus or the subtitle here will be a time to fight and a time to pray. nous avons vu que les sous-titres, c'est des sous-titres, The subtitle here will be a time to fight and a time to pray. que nous allons voir que les sous-titres ici parleront, ou bien seront essentiellement pour dire qu'il y a un temps pour se battre et un temps pour prier. And we did see how Solomon put it in Ecclesiastes Et nous avons vu comment Salomon l'a dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapter 3, chapitre 3, particularly verses 1 to 8. du verset 1 à 8. We also saw that, yes, there is a time to fight, Nous avons aussi vu qu'en effet, il y a un temps pour se battre, but we saw that our battle today is not physical. mais nous avons vu que nos batailles d'aujourd'hui ne sont pas physiques, It is spiritual. ce sont des batailles spirituelles. And that is why God said we should take his whole armor C'est pourquoi l'Éternel Dieu nous demande de revêtir toute son armure to fight this spiritual battle. de sorte à mener cette bataille spirituelle It is against principalities, qui est contre les principautés, it is against powers, qui est contre les puissances, it is against rulers of darkness of this world, qui est contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, as well as spiritual wickedness in high places. tout comme la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. And the Lord said, if we use the whole armor, Et l'Éternel dit que si nous faisons usage de toute son armure, we'll be able to withstand and be able to conquer. nous serons capables de faire face, ou bien de nous tenir et de conquérir l'ennemi. Now we look at how Moses handled the first battle in their way to the promised land. Par la suite, nous avons vu comment est-ce que Moïse a géré la toute première bataille auquel les Israélites ont fait face lorsqu'ils partaient à Canaan. So we saw that the first thing Moses did was to appoint a military leader. Alors nous avons vu que la toute première chose que Moïse a fait, c'était de nommer un leader ou bien un chef militaire, which was Joshua. qui était Josué.
while he himself remained the spiritual captain. pendant que lui-même est resté le chef d'état-major spirituel. So while Moses wielded the spiritual sword, Donc, pendant que Moïse est en train de manipuler l'épée spirituelle, Joshua wielded the physical sword. Josué menait la bataille physique. So in Exodus chapter 17, Donc, dans le livre d'Exode, chapitre 17, we read verses 8 to 16. nous avons lu du verset 8 au verset 16. We saw that while the hand of Moses was up, Alors, nous avons vu que pendant que les mains de Moïse étaient levées, the Israelites prevailed. les Israélites avaient le dessus. And his hand was supported by Aaron and Hur. Et ses mains ont été soutenues par Aaron And Hur. et Or. And that gave the Israelites victory. Et la position de ce soutien-là, qui a maintenu sa main intacte dans la position, And a donné la victoire aux Israélites. they defeated the Amalekites. Et ils ont déconfit, c'est-à-dire ils ont vaincu les Amalekites. So from what happened in that battle, Alors donc, de ce qui est arrivé dans cette bataille, we did say that there is no substitute for the leader's hands, alors nous avons dit qu'il n'y a pas de remplaçant pour les mains du leader. because it was ultimately the hands of Moses En fait, parce que finalement, c'était la main de Moïse that determined the course of the battle. qui a déterminé l'issue de la bataille. So we also went ahead to say the same way it happened in that first battle, Alors nous avons poursuivi pour dire que la manière dont ça s'est produit dans cette première bataille, that the hands of the leader was very important in winning the battle, là où la main du leader était très importante, ou bien la position de sa main était très importante dans la victoire dans la bataille. the same thing was the case in the reconstruction of the wall of Jerusalem. C'était la même chose qui s'est produite dans la reconstruction de la muraille, du mur de Jérusalem, That was led by Nehemiah. qui avait été conduit par Néhémie. And we saw that from the passages we read, Et nous avons vu des passages que nous avons lus, that the Lord indeed que l'Éternel, en effet, is a very good friend. était très bon ami At the same time, an extremely dangerous enemy. et au même moment, il peut être aussi un ennemi extrêmement dangereux. But we have to choose Mais nous devons choisir if we do the will of God, si nous faisons la volonté de Dieu, if we obey Him, si vous lui obéissez, He will be a very good friend. alors il sera pour vous un très bon ami. But if we choose otherwise, Mais si nous faisons l'autre choix, by declaring ourselves enemies of God, en nous autoproclamant ennemis de Dieu, we will discover that the Lord is an extremely dangerous enemy. alors nous découvrirons que l'Éternel est un ennemi extrêmement dangereux. Because He says He has given us the choice. Parce qu'il dit qu'il nous a donné le choix Life and death. de choisir entre la vie et la mort. And said it is better we choose life. Et dans le même moment, il nous a dit qu'il est mieux pour nous que nous choisissions la vie. So we went ahead to, illustrate Donc nous avons poursuivi pour illustrer with many scriptures avec plusieurs passages bibliques to demonstrate that the Lord is indeed a very good friend. pour démontrer le fait que l'Éternel soit un très bon ami. And we saw that two people can only agree if they work together. Et nous avons dit que c'est quand deux personnes s'attendent qu'ils marchent ensemble. If they work hand in hand, Qu'ils marchent main dans la main. then whatever they ask, they shall receive.
Et s'ils mettent dans la main, tout ce qu'ils demanderont, ils le recevront. When we say they work together, we are talking about if they agree. Alors lorsqu'on dit marcher ensemble, c'est-à-dire s'ils tombent d'accord. We also saw that from the book of Psalms 133, Nous avons suivi du livre de Psaume 133. and the Lord desires that we dwell in unity. Et l'Éternel désire que nous demeurons dans l'union. And we saw that the Lord had commanded the blessings if indeed we dwell in unity. Et nous avons vu que l'Éternel a ordonné des bénédictions au cas où nous vivons dans l'unité, bien dans Say l'union. He also give you life forevermore. Et il dit que l'une de ces bénédictions, c'est qu'il nous donnera la vie éternelle. We also saw how David, Nous avons vu comment David, a shepherd boy, un berger, with one of the simplest instruments, qui avec un des instruments assez simples, just catapult, juste une lance-pierre, killed the leader of the Philistines. est arrivé à tuer le leader des Philistins. Because he approached him in the name of the Lord. Parce qu'il s'est approché de celui-ci dans le nom de l'Éternel. And he gave Israel victory Et il donna la victoire à Israël over a strong enemy, the Philistines. sur un ennemi très puissant, mais très fort, qui sont les Philistins. And we saw also from the New Testament Nous avons également vu à partir du Nouveau Testament how the disciples obeyed the Lord comment est-ce que les disciples ont obéi au Seigneur by waiting for him together in Jerusalem. en attendant ensemble, en l'attendant ensemble à Jérusalem. We were told that they were with one accord, On a dit qu'ils avaient un seul accord. and God fulfilled His promise to fill them with the Holy Spirit. Et Dieu a accompli sa promesse qui était de les remplir du Saint-Esprit. We were told as they were filled, they began to speak in other tongues, Et il nous a été dit que pendant qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. as the Spirit gave them utterance. Pendant que l'Esprit leur donnait ce qu'il fallait dire. So we went ahead to provide other illustrations, but I think I have to stop there. Donc, on ne peut pas dire que nous avons poursuivi en tournant d'autres illustrations, mais bon, je pense qu'il va s'arrêter So là. we want to continue today by looking at some illustrations of the Lord being an extremely dangerous enemy. Ok, donc aujourd'hui, nous allons avoir des illustrations concernant le fait que l'Éternel est un ennemi extrêmement dangereux. The illustration of the fact that the Lord is an extremely dangerous enemy to those who disobey Him. Alors nous allons démontrer le fait que l'Éternel est un ennemi extrêmement dangereux pour ceux qui lui désobéissent. In the book of Hebrews chapter 10, Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verse 31. verset 31. Hebrews 10, Hébreux 10, verse 31. verset 31. Hebrews 10, Hébreux 10, 31. verset 31. It says, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ok, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. It is a fearful thing C'est une chose terrible to fall into the hands of the living God. que de tomber entre les mains du Dieu vivant. In other words, En d'autres termes, when you disobey Him, lorsque vous lui désobéissez, then the consequences will be tragic. alors les conséquences qui s'en suivront seront tragiques. In the book of Psalms 34, verse 16, Dans le livre de Psaume, c'est-à-dire 34, 34, 16, Psaume 34, verset 16, book of Psalms 34, verse 16. Psaume 34, verset 16. It says, the face of the Lord is against them that do ill.
La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, to cut off the remembrance of them from the earth. pour retrancher de la terre leur mémoire. The face of the Lord is against them that do evil, La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, cut off the remembrance of them from the earth. pour retrancher de la terre leur mémoire. The same way in the book of Psalms 10, C'est la même chose aussi dans le livre de Psaume 10. Psalm 10 verses 4 to 7, Psaume 10, verset 4 à 7. Psaume 10, verset 4 à 7. Le méchant, à travers l'orgueil de sa contenance, ne cherchera pas Dieu. Dieu n'est pas du tout dans ses pensées. Ses chemins sont toujours fâcheux. Tes jugements sont bien au-dessus de sa vue. Quant à tous ses ennemis, il souffre contre eux. Il a dit à son cœur, je ne serai pas déstabilisé car je ne serai jamais dans l'adversité. Sa bouche est pleine d'injures, de tromperies et de fraude. Sur sa langue, il n'y a que malice et vanité. Il tient aux aguets près des villages. Ah, okay. so you can see here Vous pouvez voir ici, the wicked one, le méchant, through his pride, au travers de son orgueil, does not seek the Lord. ne cherche pas l'Éternel. Even the thought of God is not in their hearts. Même les pensées de Dieu ne sont pas dans son cœur. And such people, Et de telles personnes, the Lord is an extremely dangerous enemy. pour ces personnes, l'Éternel est un ennemi extrêmement dangereux. In the book of Genesis, Dans le livre de la Genèse, chapter 11, chapitre 11, verses 5 to 9. versets 5 à 11. Genesis 11, Genèse, chapitre 11, 5 to 9. versets 5 à 11. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, voici, ce peuple est un, et ils ont tous un même langage. Et celui-ci, le peuple, ils commençaient à faire, et maintenant rien ne les empêchait d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé faire. Alors descendons et confondons là leur langue, afin qu'ils ne puissent pas comprendre la locution l'un de l'autre. Ainsi le Seigneur les dispersa de là sur la surface de la terre, de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi ce nom fut appelé Babel, parce que le Seigneur y confondit le langage de toute la terre, et de là le Seigneur les disposa sur toute la surface de la terre. Amen. I'm sure you've heard about the Tower of Babel. Papa dit, il est sûr que vous avez entendu parler de la tour de Babel. Man that God created in his own image and likeness L'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, began to imagine things and want to become like God. on commençait à imaginer des choses et on voulait être comme Dieu. Want to build a tower that touches heaven. Il voulait construire une tour qui allait toucher le ciel. And God came down Et Dieu est descendu and confounded their language. et a confondu leur langage. And the imagination of their hearts was destroyed. Et l'imagination de leur cœur a été détruite. Again, if we return to Exodus, Si nous retournons encore dans le livre d'Exode, chapter 17, chapitre 17, verses 13 and 14. versets 13 et 14. Exode chapitre 17, verset 13 et 14. Et Josué défie Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée. Et le Seigneur dit à Moïse, écris ceci pour un mémorial dans un livre. Et il raconte aux oreilles de Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous le soleil. Amen. Because this was a nation that served other gods Et ça, c'était une nation qui servait d'autres dieux. and not the God of heaven, Et il ne servait pas le Dieu du ciel. and also stood against the people of God from possessing the promised land. Donc ils se sont aussi tenus en travers
du peuple de Dieu, les empêchant de posséder la terre promise. And God said he will utterly exterminate them from the surface of the earth. Et Dieu a dit qu'il va les exterminer entièrement de la surface de la terre. And put them out of the remembrance. Et il va les mettre, il va effacer entièrement les mémoires des dessous du ciel. The prophet Isaiah, Le prophète Isaïe, in Isaiah 14, dans le livre d'Isaïe 14, verses 21 and 22, versets 21 et 22, Isaiah 14, Isaïe 14, 21 and 22. 21 et 22. Isaiah chapter 14, Isaïe 14, 21 and 22. 21 et 22. Préparez le carnage pour ses enfants, à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Car je m'élèverai contre eux, dit le Seigneur des armées, et je retrancherai à Babylone le nom et le résidu qu'elle a, autant le fils que le neveu, dit le Seigneur. Amen. So, again, you see a nation, a whole nation, Babylon, Donc vous voyez ici toute une nation, Babylone, another idolatrous nation. une autre nation idolâtre. And God said Et Dieu dit, he will even slaughter the children for the iniquity of their fathers. qu'il va faire le carnage, c'est-à-dire il va même exécuter ou tuer les enfants de Babylone à cause de l'iniquité de leur père. So that they will not continue in their idolatrous practice of their fathers. Ce n'est plus qu'ils puissent poursuivre les pratiques idolâtres de leur père. So, whether as individuals Donc, aussi bien en tant qu'individu or nations ou en tant que nation, who hate God, ou celui qui déteste Dieu, who do not obey Him, celui qui ne lui obéit pas, God will become indeed a dangerous enemy to them. Dieu deviendra un ennemi très dangereux pour eux. The book of Exodus declares something very, very fearful. Le livre d'Exode déclare quelque chose de très très terrible. Exodus chapter 20, Exode chapitre 20, verses 4 to 6. versets 4 à 6. Exodus 20, Exode chapitre 20, verses 4 to 6. versets 4 à 6. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. You can see here God made it very clear Donc ici, Dieu a dit très clairement that no one should be idolatrous, le fait que personne ne doit être un idolâtre. making graven images C'est-à-dire qu'ils font des images taillées or anything like them, et que toutes choses de leur service qui sont comme ces images taillées, and no one should fall down and worship them. et personne ne doit s'incliner devant ces choses-là et les adorer. And say whoever Et de quiconque does that, fait cela, he will show them that he is a jealous God, il montrera à ceux-ci qu'il est un Dieu jaloux, that this is the iniquity of the fathers visitant l'iniquité des pères upon the children, sur les enfants, even unto the third and fourth generation, jusqu'à la 3e et à la 4e génération them that hate him,
de ceux qui le haïssent. On the other hand, Ok, de l'autre côté, he says he shows mercy il dit qu'il fait miséricorde unto thousands of them that love him envers des milliers de ceux qui l'aiment and those that keep his commandments. et qui gardent ses commandements. Again, Donc encore, it reminds us that for us to be good friends of God, il nous rappelle que pour que nous soyons de bons amis de Dieu, we must love him nous devons l'aimer by keeping his commandments. en gardant ses commandements. Whoever Quiconque that chooses otherwise, trouve that un autre chooses chemin, ou otherwise, bien le fait autrement, will be an enemy of God. sera un ennemi de Dieu. The book of Joshua also gives us another illustration. Le livre de Josué nous donne une autre illustration. Joshua chapter 7, Josué chapitre 7, verses 24 to 26. versets 24 à 26. Joshua Josué chapter 7, chapitre 7, verses 24 to 26. versets 24 à 26. Joshua 7, Josué chapitre 7, 24 to 26. versets 24 à 27. Si quelqu'un là, il peut le lire. He said, and anyone there? Huh? Joshua 7, Josué chapitre 7, verses 24 to 26. versets 24 à 26. Yeah, I read it. Okay. Et tout Israël avec lui prit à son fils de Séa l'argent, le manteau et le l'or, le fils et les filles de Juda, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée de la terre. Josué dit, pourquoi nous as-tu trouvé? L'Éternel te trouvera aujourd'hui. Et tout Israël le quitta. On les brûla au feu, on les quitta, au verset 26, et l'on éleva sur le campement un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui, et l'Éternel revint de la peur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de Glavie Bethel. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So here we see the Lord acting through the elders of Israel. Donc ici, nous voyons l'Éternel agir au travers des anciens, bien des aînés d'Israël, Punish Achan, pour punir Achan, Achan, the son of Zerah, le fils de Zéra, for taking the accursed thing, pour avoir pris des choses coûteuses. accursed, something cost. Oui, c'est ça? Des choses coûteuses qui coûtent cher. Ah, cost. Ah, sorry. Ah, des choses qui maudites, pardon. Okay? And here we see that they stoned Achan and his household. Donc ici, ils ont lapidé Achan et ainsi que les membres de sa maison, c'est-à-dire sa maisonnée. And we are told that they raised over him a great heap of stones. Et on dit au début, ils ont levé une grande colline de pierre. And it was only after that Donc, et c'est après ça seulement that the fierceness or the anger of the Lord was abased, or was, as it were, cooled. ok, donc c'est après ça seulement que, je veux dire, la fureur de la colère de Dieu a été apaisée. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So to anger the Lord Donc, is énerver indeed l'Éternel. to invite him in the form of a great enemy.
Donc énerver l'Éternel, ou bien le mettre en colère, c'est comme si tu l'invitais à être un grand ennemi pour toi. As we started on this section by saying that it is fearful Comme nous avons commencé cette session en disant qu'il est terrible to do what? de faire quoi? To remember, Il se souvient to be an enemy of God. d'être un ennemi de Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Also in the book of Psalms 109, Aussi dans le livre de Psaume 119. no, Psalm 109, Psaume 109, 1 to 13. 1 à 13. Psaume 109, verset 1. The book of Psalms 109, Psaume 109, verses 1 to 13. verset 1 à 13. Ô Dieu de ma louange, ne t'étais pas, car la bouche du méchant et la bouche du perfide se sont ouvertes contre moi. Ils ont parlé contre moi avec une langue menteuse. Ils m'ont aussi assiégé de paroles de haine et se sont battus contre moi sans cause. En retour de mon amour, ils sont mes adversaires. Mais moi, je m'abandonne à la prière. Ils ont rendu le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Établis un homme méchant sur lui et que Satan se tienne à sa main droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné et que sa prière devienne péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient continuellement vagabonds et mendient. Qu'ils cherchent leur pain loin de leur place ravagée. Que le créancier attrape tout ce qu'il a et que les étrangers le dépouillent de son travail. Qu'il n'y ait personne qui étende sa miséricorde sur lui. Qu'il n'y ait personne qui use de faveur envers ses orphelins. Que sa postérité soit retranchée. Que dans la génération suivante, leur nom soit effacé. Amen. Hallelujah. Amen. This is a very dangerous prayer. Ça, c'est une prière très dangereuse. And by the king, Et c'est une prière faite par le roi. that is why it is not good to offend even the servant of God. C'est pourquoi il n'est pas bon d'offenser un serviteur de Dieu. So King David was saying that some people have risen against him. Le roi David disait qu'il y a des gens qui se sont levés contre lui. It's not as if he did anything bad to them. Pas qu'il leur ait fait quelque chose de mal. Say, in the reverse, he showed love to them. Et dit qu'en retour, il leur a démontré de l'amour. He was good to them, Il était bien avec eux. but they hated him nevertheless. Mais malgré ça, ils l'ont haï. That is why he prayed this dangerous prayer. C'est pourquoi il a fait cette prière dangereuse. I don't recommend this kind of prayer today. Papa dit qu'il ne recommande pas de telle prière aujourd'hui. What I recommend is pray for the salvation of such people. Ce que papa recommande, c'est de prier pour le salut de ces personnes. So that God will change them and they will accept Jesus as Lord and Savior. Pour que Dieu les transforme ou bien les change et qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. So if you pray that they die, Si tu pries et qu'ils meurent, pray that their wives become widows tu pries que les femmes deviennent des veuves and their children become vagabonds et que leurs enfants deviennent des vagabonds that will beg bread forever, et qui vont mendier leur pain toujours. it is not recommended. Ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. How will you feel Comment vous vous sentirez when your enemy dies? lorsque votre ennemi meurt? And that is why the Bible tells us, C'est pourquoi la Bible nous dit love your aimez vos enemies. So today the Lord says, Lord, love we believe your that. enemies Aimez vos ennemis and leave vengeance
et il laissait la vengeance to God. à Dieu. And the Bible says vengeance belongs to La vengeance appartient à Rebel. So vengeance belongs to him. Therefore, non, la vengeance lui appartient. Donc alors, we should love our enemies and let God be the judge and let God be the one that will punish his enemies. nous devons aimer nos ennemis et permettre à Dieu d'être le juge et d'être celui-là même qui va punir nos ennemis. You know, sometimes I hear some people say, let him die, 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 die. Je ne peux pas dire que souvent il attend certaines personnes dire qu'il meurt, à mort, meurt, à mort, à mort, à mort. Is that New Testament prayer? Et c'est ça, c'est une prière du Nouveau Testament. The same way I also hear people, À part de la même manière, il attend aussi les gens. that evil spirit die, 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 die. Que cet esprit maléfique meurt, 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 meurt. Does the spirit die? Est-ce un esprit meurt? So sometimes we pray without wisdom On va dire souvent nous prions sans sagesse. and we pray wrongly if you like. Et nous ne prions pas bien, c'est-à-dire on prie de la mauvaise manière. So if you pray wrongly, Si vous priez de la mauvaise how manière, do you expect an answer? comment pouvez-vous vous attendre à une réponse ou un exaucement? Because you have prayed wrongly. Parce que vous avez prié de la mauvaise The manière. Bible says, La Bible you déclare, receive not. vous savez, You receive not vous n'avez pas reçu because you pray wrongly. parce que vous n'avez pas prié de la bonne manière. So if you are praying for a spirit to die, Donc si vous priez pour qu'un esprit meure, you're wasting your time. vous perdez votre temps. You can cast the spirit out Vous pouvez chasser l'esprit and send him to the desert, et l'envoyer dans le désert. or even to the bottomless pit where they belong. Ou bien même tu peux l'envoyer au sous-sol, c'est-à-dire en dessous de la terre, là où ils sont. I'm not sure that. Okay, C'est le bottom of the... bottomless pit. Bon, c'est-à-dire un piège sans trou. Ou bien... Bon, c'est ça. Non, 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 ça c'est... Bon. Okay, so but don't say they should die Mais ne because dites pas qu'il doit mourir, they don't die. parce que les esprits ne meurent pas. Okay, at the end they will be thrown into hellfire. Donc à la The fin, lake à la of fin, fire, ils seront jetés dans l'étang de feu, where they will also burn with the evil ones forever. là où ils brûleront avec les méchants pour toujours. When we say burn, we know that their fire never quenches. Et lorsqu'on dit seront brûlés, on sait que leur feu ne s'éteindra jamais. Okay? So we should pray with understanding, On doit prier avec compréhension, with wisdom, avec sagesse, in accordance selon with the word of God. la parole de Dieu, In accordance with the word of God. en accord avec la parole de Dieu. In the book of 1 Samuel, Dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapter 13, 1 Samuel chapitre 13, verses 7 to 14. verset 7 à 14. 1 Samuel 13, 1 Samuel chapitre 13, verses 7 to 14. verset 7 à 14. The Lord also demonstrated indeed that he is an enemy, a great extremely dangerous enemy. L'Éternel aussi a montré là qu'il était un ennemi extrêmement dangereux, Even to the people that he had initially shown mercy. même aux gens à qui il a démontré une miséricorde auparavant. 1 Samuel 1 Samuel chapter 13, chapitre 13, verses 7 through to 14. verset 7 à 14. Les Hébreux qui passaient le chemin pour aller au pays de Gad. Et de Gad, Saül était encore à Gilgal. Et tout le peuple se trouvait auprès de lui en mer. Il attendit 7 jours selon le tel fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül
et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, Israël sortit devant lui pour le Samuel. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai fait l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le gouvernement que l'Éternel t'avait donné. Et l'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, que l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel avait promis. Hallelujah. Amen. So here we see the case of King Saul Ici, nous voyons le cas du roi Saül that went to Gilgal, qui est allé à Gilgal, where he had agreed with Samuel là où il est tombé d'accord avec Samuel for them to offer sacrifice before the battle against the Philistines. pour qu'il puisse offrir des sacrifices bien avant la bataille contre les Philistins. So you might be wondering why God was annoyed with King Saul. Alors, pouvez vous demander pourquoi est-ce que Dieu s'est énervé contre le roi Saül, In spite of the rationalization of King Saul. malgré la rationalisation du roi Saül. Because Saul said, I had waited for you 7 days at the time appointed, Et Saül a dit que j'étais attendu pendant 7 jours au délai convenu and the people are scattering. et les gens s'éparpillaient. I forced myself Donc, je me suis forcé to offer sacrifice to God. offrir un sacrifice à Dieu. But he was not a priest, Mais pourtant, lui, il n'était pas un sacrificateur, neither a prophet. ni un prophète I should offer the sacrifice. qui devrait offrir, ou bien qui avait qualité pour offrir un sacrifice. Samuel was to offer the sacrifice. C'est Samuel, il revenait à Samuel de faire le sacrifice. And it was just as soon as they finished offering the sacrifice Donc, dès qu'ils ont fini de faire, ou bien d'offrir le sacrifice, that Samuel came, que Samuel est venu. demanded, what have you done? Et Samuel leur a demandé, mais qu'avez-vous fait? You have disobeyed the commandment of God, Vous avez désobéi au commandement de Dieu. that no one that is not a priest should offer the sacrifice. Qui est que nul ne peut offrir un sacrifice à Dieu si ce n'est un sacrificateur. So here, Donc ici, what was the consequence? quelle fut la conséquence? How did God show that he's an extremely dangerous enemy? Ici, How did God show comment Dieu a montré qu'il est that he's an extremely dangerous enemy? un ennemi extrêmement dangereux? What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? I thought everybody, Il a arrêté son règne. that's correct. He said from that day he ceases to reign over Israel as king. Ok, donc à partir de ce jour, il a arrêté le règne du roi Samuel sur Israël. Et Say, Saül sur Israël. so he said he has taken the kingdom from his hand. Dit qu'il lui a ravi, qu'il He's lui a taken arraché the kingship from him. là, le royaume de sa main. Kingship from him. Ok, la royauté de sa main.
and given to another. Et il le transmet ou bien il le donne à un autre. He said he had planned that his kingship would be forever. Et que lui il avait planifié que sa royauté allait demeurer toujours. In other words, his line, even when he died, his lineage will continue to rule Israel. En d'autres termes, même s'il arrivait à mourir, sa lignée allait poursuivre, comment on appelle, le règne sous le royaume. And because of this one act, Mais à cause d'un seul acte, God was angered Dieu s'est mis en colère and took away the kingship from him. et lui a ôté la royauté qu'il lui avait donnée. He said he will give it to the one that will be captain over his people. Et il a dit qu'il va donner cette royauté à celui qui sera le chef, mais le capitaine, mais le chef d'état-major sur son peuple. And who was that? Et qui était cette personne? King David. Le roi David. So it is a dangerous thing C'est quelque chose de dangereux to fall in the hands of God. de tomber dans les mains de Dieu. And here, King Saul fell into his hands. Et ici, le roi Saül est tombé dans ses mains. And he paid the price. Et il a payé le prix. Also, in 1 Samuel 15, Aussi dans 1 Samuel chapitre 15, we see another demonstration. on voit une autre démonstration. 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapitre 15. I want to read verses 1 to 3, On lit verset 1 à 3, as well as 17 to 28. tout comme le verset 17 à 28. 1 Samuel 15, 1 Samuel chapitre 15, verses 1 to 3, verset 1 à 3, as well as verses 17 to 28. tout comme le verset 17 à 28. 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit aussi à Saül, le Seigneur m'a envoyé pour toindre, pour être roi sur son peuple, sur Israël. Maintenant donc écoute la voix des paroles du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur des armées. Je me souviens de ce qu'a fait Amalek à Israël. Comment il se tint en embuscade le long du chemin quand il montait d'Égypte. Maintenant va et frappe Amalek et détruis entièrement tout ce qu'il a. Et ne les épargne pas, mais tue hommes et femmes, jeunes enfants et ceux qui têtent, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 17 to 28. Ok, verset 17 maintenant à 28. Et Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et le Seigneur t'a oint roi sur Israël. Et le Seigneur t'avait envoyé en ce voyage, t'avait dit, va et détruis entièrement ces pécheurs, les Amalekites, fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient consumés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Mais tu t'es jeté sur le butin et fait ce qui est mauvais à la vue du Seigneur. Et Saül dit à Samuel, moi, oui, j'ai obéi à la voix du Seigneur. Et je suis allé par le chemin par lequel le Seigneur m'a envoyé. Et j'ai amené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai entièrement détruit les Amalekites. Mais le peuple a pris sur le butin, brebis et bœufs, le meilleur des choses qui auraient dû être détruites pour sacrifier au Seigneur, ton Dieu, à Gilgal. Et Samuel dit, le Seigneur prend-il plaisir aux offrandes consumées et aux sacrifices, comme à ce qu'on obéisse à la voix du Seigneur? Voici, obéir est mieux que sacrifice, et être attentif est mieux, pardonnez, obéir est meilleur que sacrifice, et être attentif est meilleur que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de divination, et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, et il t'a aussi rejeté en tant que roi. Et Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé le commandement du Seigneur ainsi que tes paroles.
parce que j'ai obéi à leur voix. Maintenant donc, je te prie, pardonne mon péché et retourne avec moi, afin que je puisse adorer le Seigneur. Et Samuel dit à Saül, je ne retournerai pas avec toi, car tu as rejeté la parole du Seigneur, et le Seigneur t'a rejeté en tant que roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül saisit le pan de son manteau qui se déchira. Alors Samuel dit, le Seigneur a déchiré de toi le royaume d'Israël aujourd'hui, et il l'a donné à ton voisin qui est meilleur que toi. Amen. Hallelujah. Amen. So again, King Saul Donc, encore le roi Saül disobeyed the commandment of God. a désobéi au commandement de Dieu. Go and utterly destroy Amalek. Va détruire entièrement les Amalékites. They went to the war, Ils sont allés à la guerre, they won the war. ils ont gagné la guerre. Now he took the king of Amalek. He took the king of Amalek and brought him to Israel. Il a pris comme le roi des Amalékites et il les a envoyés. Il a envoyé. That king is called Agag. Le roi là s'appelait Agag. So apart from that, Donc, à part ce fait-là, they also took the very beautiful animals, ils ont pris aussi des animaux, de très bons animaux, other things of good value. des choses de bonne valeur. And when Samuel came, Lorsque Samuel est venu, again he demanded, "What have you done?" encore il a posé la question de savoir qu'avez-vous fait. And then Saul began to give excuses as usual. Et Saül a commencé à donner des excuses comme d'habitude. Oh yes, we destroyed Amalek. Oh, je vais détruire Amalek. I just brought the king to this place, maybe to show off. Et il dit, bon, j'ai juste envoyé le roi dans ce lieu. Bon, papa dit, c'était pour se montrer. And now he started pushing the blame. Et maintenant, il a commencé à pousser l'accusation Say the people took these animals que les gens ont pris ou bien se sont emparés des animaux. so that when we come to Gilgal, we offer them to God. De sorte à ce qu'une fois arrivé à Gilgal, nous allons les offrir à Dieu. And he said he feared the people. Et il a dit, il a eu peur du peuple. You are the king. Quand tu es le roi, You received instruction from God, tu as reçu l'instruction de Dieu. and now you are fearing the people. Et maintenant, tu as peur du peuple. So who are you supposed to obey? Donc, c'est qui tu es censé, God or man? c'est qui tu es censé obéir, Dieu ou les hommes? And Samuel asked him pertinent questions. Et Samuel a posé une question pertinente. I told him that sacrifice is what? Et il a dit, le sacrifice c'est quoi? Huh? I Dans le thought I sacrifice, was confusing. papa dit, il a pensé qu'il allait vous confondre. Donc ça veut dire que le To sacrifice, obey is better than sacrifice. donc l'obéissance est mieux que le sacrifice. Okay? So, and he compared what he has done Donc il a comparé ce qu'il a fait to rebellion. à la rébellion. And he says such rebellion Il a dit de telle rébellion is like witchcraft. est comme la sorcellerie. And he says such stubbornness Et qu'une telle, un tel entêtement, une telle obstination, is as iniquity and idolatry, tout comme l'iniquité et l'idolâtrie. because they have rejected the word of the Lord. Parce que vous avez rejeté la parole de l'Éternel. Therefore, C'est pourquoi he has also rejected you as king il t'a aussi rejeté en tant que roi and given to your neighbor, even King David. et a passé la royauté à ton voisin, le roi David. Praise the Lord. Gloire à Dieu. May we not fall into the hand of an angry God in the name of Et Jesus. ne tombons pas dans les mains d'un Dieu fâché, ou d'un Dieu en colère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Now let's also go further and see how David also fell into trap. Ok, poursuivons pour voir comment est-ce que David aussi est tombé dans un piège. In First Chronicles, Dans le livre de 1 Chronique, First Chronicles
1 Chronique, chapter 21, chapitre 21, verse 1, verset 1, 9 to 13, verset 9 à 13 and 17. et 17. First Chronicles 21, 1 Chronique, chapitre 21, verses 1, verset 1, verses 9 to 13, verset 9 à 13 and verse 17. et verset 17. Et Satan se dressa contre Israël et incita David à faire le dénombrement d'Israël. Verset 7 à 9. Et cette chose déplut à Dieu. C'est pourquoi il frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai grandement péché d'avoir fait cette chose. Are you reading? I just want us to read verse 1, 9 to 13, and 17. Ah, 9 à 13, pardon. 9. 9 à 13. Et le Seigneur parla à Gad, le voyant de David, disant, va et parle à David, disant, ainsi dit le Seigneur, j'ai 3 choses à te proposer. Choisis l'une d'elles afin que je te la fasse. Et Gad vint vers David et lui dit, ainsi dit le Seigneur, choisis ou 3 années de famine ou d'être détruit pendant 3 mois devant tes ennemis, en sorte que l'épée de tes ennemis t'atteigne, ou pendant 3 jours l'épée du Seigneur et la pestilence dans le pays, et l'ange du Seigneur détruisant dans tout le territoire d'Israël. Maintenant donc considère la parole que je dois rapporter à celui qui m'a envoyé. Et David dit à Gad, je suis dans une grande détresse. Laisse-moi tomber maintenant à la main du Seigneur. Car très, très grandes sont ses miséricordes, mais ne me laisse pas tomber à la main des hommes. Verset 17. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai commandé de dénombrer le peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai mal agi. Mais quant à ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main, je te prie, ô Seigneur mon Dieu, soit sur moi et sur la maison de mon Père, mais qu'elle ne soit pas sur ton peuple, qu'il ne soit pas frappé de la pestilence. Hallelujah. Amen. Simple instruction again, just like God gave simple instructions to Saul. Donc une instruction très simple, comme de la manière dont Dieu a donné une simple instruction à Saül. What was that simple instruction? Quelle était cette instruction simple? David. David. Here. What was the simple instruction Quelle était l'instruction simple? to David? Et Dieu a donné à David In the passage we just read in First Chronicles. dans le passage que nous venons de lire dans le 1 Chronique. No one? Personne? What was the instruction that God gave to David Quelle est l'instruction que Dieu a donnée à David, that he disobeyed? à laquelle il a désobéi? God said he should not. What? He should not take census of Israel. Il ne devait pas faire le référendum. Parce que la même chose, le référendum, c'est compté. It's not exactly the same as referendum. He should not number Israel. Should not number Israel. On va parler le recensement. Okay? C'est le recensement. Even from the verse 1, you could have seen the answer. Verse 1 says, Même dans le verset 1, on pourrait voir la réponse. and Satan stood up against Israel Et Satan se dressa contre Israël and provoked David et incita David to do what? à faire quoi? To number Israel. À faire le dénombrement. Je dois faire le recensement. Okay? So he went ahead Et il a poursuivi and obeyed Satan et il a obéi à Satan. and disobeyed God. Il a désobéi à Dieu.
And God said, okay, David, Et Dieu a dit, ok, David, I give you 3 options. je te donne 3 options. Choose one. Choisis une des options. So you can see the options are listed in verse 12. Et on voit les options qui sont listées dans le verset 12. And none of them is pleasant. Et aucune de ces options n'est agréable, n'est bonne. And that is why David, here we see both in verse 13 and 17, Parce que nous voyons dans le livre 13, dans le verset 13 et 17, told God, his seer, he told God, his seer, il a dit à Gad, son voyant, that he should tell God, il doit dire à Dieu, do not punish the people. il ne punisse pas le peuple, You can punish me il and peut my me family, punir et ma famille. because they are not the ones that brought this anger against Israel. Ce n'est pas eux qui ont provoqué cette colère contre Israël. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So again is to tell us Et encore, c'est pour nous dire that we should be careful, que nous devons faire attention. because very small thing, Il y a des très small petites choses, disobedience petites désobéissances, can obey 99.9%. car You can obey vous pouvez obéir à 99.9% 99,99% and disobey 0.1. et vous pouvez désobéir à 0,1%. How many percentage have you obeyed now? In the end, Vous avez obéi à combien de pourcentage à la fin? in the end, you have obeyed how many? À la fin, vous avez obéi à combien? 0. Because the anger of God will come. Parce que la colère de Dieu viendra. So and this is what happened here. Voilà ce qui s'est passé ici. And the same thing that happened to King Saul. La même chose qui est arrivé au roi Oh, Saül. I actually destroyed Amalek, but I brought Agag here, and the people took animals for sacrifice to God. Ah, je sais qu'il a détruit Amalek, mais il a envoyé le roi ici à Gath. Et les gens, le peuple a pris les animaux pour que si on arrive ici, on fasse des sacrifices. Partial obedience is equal to Donc, disobedience. ok. Et l'obéissance à moitié égale à une Then désobéissance. partial Une partie, is what? Disobedience. la désobéissance. May the Lord help us Que l'Éternel nous aide to fully obey Him de sorte à pleinement lui obéir in all areas in the name of Jesus. dans tous les aspects de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, indeed we have seen en effet, nous avons péché. that you are indeed a great friend Nous avons vu que tu es un grand ami to those that obey you. pour ceux qui t'obéissent. We've also seen that you are an extremely great enemy Nous avons vu que tu es un ennemi extrêmement dangereux to those that disobey you. pour ceux qui te désobéissent. Father, we ask for your abundant grace Père, nous demandons ta grâce à protéger. to fully obey you in all things and circumstances. De sorte à t'obéir pleinement dans toutes les choses et dans toutes les circonstances. That we shall continue to be your friend Et que nous continuons d'être ton ami. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Father, every power of Satan Père, toutes les puissances de Satan to make us to disobey you, qui va nous amener à te we désobéir, reject in the name of Jesus. nous les rejetons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Father, we thank you, Et nous te remercions, we glorify you te glorifions because you have answered. et tu nous as exaucés. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.